Bon, comme vous pouvez le voir, je sors de mon cardio, je suis genre trempé. En fait, quand je fais mon cardio dans la salle de Kagir, le problème c'est que y a une piscine, un sauna, un hammam, donc la zone elle est vachement humide. C'est pour ça que je transpire autant. De toute façon, ça se voit à ma gueule que j'ai transpiré de baiser genre. Bref, je vais rentrer, je vais prendre une douche et on va aller déjeuner à l'hôtel. Je vais faire un déjeuner plutôt propre ce matin, parce que hier j'ai vraiment déjeuné de la D. Enfin de la D, oui et non, mais hier j'ai vraiment abusé sur la bouffe. Aujourd'hui on va se contrôler un peu plus. Vas-y, on a une shape à tenir, les refs, pas faire n'importe quoi. Bref, on se retrouve vite. Bon, je suis de retour à l'hôtel, les refs. Je me suis habillé, je vais vous montrer la tenue que j'ai mis. C'est les vêtements que j'ai achetés hier en fait. J'ai mis le short en jean et le débardeur. Le débardeur, je trouve incroyable tout simplement. Et bref, on va prendre les compléments du matin. Donc il faut savoir, peu importe où je suis, genre dès que je suis en déplacement, pilulier. Ça, c'est ce que je prends le matin du coup, et ça, c'est ce que je prends le soir. Et je vais toujours avoir de la glutamine quand je suis en week-end, parce que j'ai tellement mangé de trucs que pour ma digestion, genre c'est indispensable pour moi d'avoir de la glutamine. Genre c'est vraiment trop important. Donc voilà, j'ai toujours de la glutamine quand je suis en week-end. On va aller déjeuner les refs, je vais vous montrer ce qu'on déjeune comme d'hab. J'espère qu'on va passer une bonne journée, j'espère que Kadir va mieux pour sa cuisse, le pauvre, parce qu'hier il a vraiment subi. Et si ça va pas mieux, bah, je ferai ma journée de mon côté, on verra ça. Bon, ce matin j'ai vraiment pas abusé les refs, j'ai juste pris une assiette avec des œufs, du blanc de dinde, un peu de fromage et un pain complet avec un peu de miel dessus. Parce qu'hier j'ai beaucoup mangé, du coup j'ai compensé ce matin en faisant cardio. Aujourd'hui je vais bien manger aussi, mais je vais essayer de step et c'est pour ça que je fais un... Enfin je vais step, mais c'est pour ça que je fais un déjeuner plutôt léger. Ça me permet d'avoir plus de cale sur le reste de ma journée, d'être un peu plus flexible tout simplement. Genre oui je suis en week-end mais je fais pas des gars parce que j'ai une shape à tenir quand même et flemme tu vois de la bousiller, ce qui est logique. Bref, tout le monde me regarde chelou parce que je parle à une caméra, mais c'est pas grave parce qu'ils comprennent pas ce que je dis de toute façon, donc on s'en moque en soi. Bon les refs, on a retrouvé Kadir du coup. Les gars, on s'est bien sorti. Regardez, cosplay Harry Potter. Harry Potter. Et du coup on a Sainte-Sophie et c'est magnifique, je vais vous faire des plans un petit peu. On est rentré gratos les gars, on a fraudé. Grâce à Kadir, on a dit que j'étais turc, c'est passé genre très très moyen. J'ai dû revoir un peu mon arabe. Et je vais vous montrer la mosquée, de toute façon je vais faire des plans. Il a salam alaikum, il a répondu salam alaikum. Non j'avoue j'ai été asgeg sur le coup. C'est une dinguerie de faire ça les gars. Et là je vais vous filmer un petit peu des plans de la mosquée, vous allez voir. Elle est magnifique. Et voilà. Et je sais pas si vous verrez à droite, mais en gros il y a Jésus. Et en gros c'est le côté chrétien, c'est ce qu'il m'expliquait Kadir. Parce qu'il y a un côté chrétien et un côté musulman dans cette mosquée. Basilique de Sainte-Sophie mec. Basilique de Sainte-Sophie. Regardez le plafond genre. C'est vraiment trop beau. C'est immense. Je suis à un café, je sais pas si vous allez beaucoup m'entendre parce qu'il y a pas mal de bruit autour de moi. J'ai pris un matcha à noix de coco et en vrai il est pas dégueu, genre il est bon. C'est une enseigne touristique de malade je pense. On a visité Sainte-Sophie, c'était magnifique. Là on va descendre, se balader et je sais pas trop la suite du programme, j'ai continué à goûter des spécialités. En tout cas tout se passe bien pour l'instant, les gens sont plutôt cool. Ils arrivent à comprendre l'anglais pour la plupart, genre là j'ai passé ma commande en anglais, c'est bien passé. Donc paniquez pas si vous parlez pas turc, je pense que ça peut le faire si vous partez en Turquie solo. Sans avoir un niveau de turc élevé. Moi bon il y a qu'à dire qui m'aide pas mal, ça m'évite de me faire scam. Mais sinon tu peux t'en sortir avec l'anglais, genre c'est largement suffisant je pense. J'ai pas vu de gens beaucoup se filmer, donc je sais pas si c'est mal vu ou pas ce que je fais. En soi non, parce que je mets personne sur mes vidéos, genre j'essaie de cacher les gens. Donc ça va, tu vois, c'est pas à la fin du monde. Là, Kadir il est aux toilettes, ça fait genre 15 minutes il est aux toilettes. J'ai regardé mes messages, voir s'il est pas dead avec sa cuisse. Et voilà, j'espère que vous appréciez le vlog. Je sais pas comment il sera monté, je sais pas le sens des choses, comment ça sera fait. Mais voilà, prenez soin de vous et on continue les visites, on continue de manger. Et on essaye de pas acheter de vêtements. Promis, j'essaie de me canaliser les refs, mais c'est très dur.
Bon les refs, je suis avec Kadir, on s'est arrêté pour manger, on a mangé que du sucré, on n'a pas mangé de salé encore. Et là en gros on va manger un durum au poisson. Genre ça ressemble à ça. C'est un durum au poisson quoi. Kadir il me dit qu'ils sont pas fous. Moi je vais vous donner mon avis, j'ai jamais goûté. Moi j'aime bien. Mais moi, je trouve que ça pique un peu déjà. Moi ça va, je mets un 8,5 sur 10, genre vraiment c'est bon, j'aime bien. C'est comme ça à l'intérieur les refs. Je pense que ça va donner 10 sur 10 sur l'autre. Je sais pas si vous verrez bien mais il y a du poisson, des légumes et des épices. En vrai ça fait le taf. Ok bon les refs, je suis avec Kadir, il me fait goûter une autre pâtisserie, c'est du Elva, c'est une spécialité. Et genre ça ressemble à ça. Et en gros il y a de la glace en dessous et au-dessus ils mettent du tahine, tu vois c'est quoi? Donc en gros il y a de la glace en dessous et au-dessus ils mettent du tahine. Je sais pas c'est quoi du tahine. Le tahine c'est tu vois les graines de sésame moulues. En gros c'est du beurre de cacahuète mais de sésame, tu vois. Banger. Il est beaucoup mieux que l'autre, on est d'accord. Oh c'est une folie, c'est incroyable. Genre, c'est un goût ultra sucré de... Je sais pas comment décrire. En fait il y a du beurre, du lait dans ça, avec de la semoule, tu vois au-dessus c'est ça. Ok. Et beaucoup de sucre. Regardez. C'est incroyable les refs, c'est trop bon. Les gars, là je suis en dessous de la tour. Elle s'appelle comment la tour? Tour Galata. Tour Galata. Et en gros en bas de cette tour il y a une spécialité, c'est des cheesecakes avec un coulis de chocolat dessus. Donc comme vous voyez c'est incroyable. Et Kadir il est choqué du prix parce que ça coûte 11 €. Mais il m'a dit que c'était 11 € en mode bah ça vaut le coup parce qu'il est bon genre. Ouais, donc on va voir genre. Genre c'est les 11 € les plus rentables. Regardez. Le cheesecake il est incroyable et le chocolat il est trop bon. Est-ce que c'est le meilleur chez nous? Ouais, c'est le meilleur cheesecake que j'ai mangé, oui. Il est vraiment bon. Je pourrais en racheter 3, on m'envoie les couilles. Tellement c'est bon. Bref, vraiment incroyable comme adresse. Ça s'appelle comment? C'est Viana Carvese. Viana Carvese. Carvese. Si vous venez en Turquie, de toute façon c'est en bas de la tour Galata, vous pouvez pas le louper. Et c'est partout sur TikTok. Il y en a un en dessous de la tour, mais il y a trop de monde devant, genre c'est abusé. Et il y a du fake aussi en fait, vous faites pas avoir. Et il y a des faux, donc ouais, vous faites pas avoir. Voilà les refs. Bon les gars, je viens de rentrer, on va aller s'entraîner. Kadir il peut pas venir s'entraîner parce que son quadrille il fait trop mal, genre c'est pas possible pour lui. Bref, on va aller faire le dos. J'ai pas de bande de tirage et ça fait chier. J'ai pas pensé à prendre des bandes de tirage mais c'est pas grave, on va travailler la poigne. On va faire dos biceps et je vais tabasser du cardio parce que comme vous l'avez vu, on a bien mangé aujourd'hui. Donc faut que je compense quelque part, c'est-à-dire en ayant une dépense plus élevée. Quand vous êtes en week-end les refs, votre gros problème c'est quoi en fait? C'est que vous êtes en week-end et vous dites ouais je suis en week-end etc donc je peux profiter et tout, c'est ok. En fait toutes tes décisions elles t'appartiennent mais il y aura forcément des répercussions sur des décisions qui sont pas bien prises. Tu veux être sec, tu vas avoir une shape de malade mais dès que t'es en week-end ou en vacances tu manges de la merde, tu fais pas de step et tu t'entraînes pas, bah ouais en une semaine frérot tu vas te retrouver avec un body fat dégueulasse et une shape dégueulasse à ton retour et tu vas peut-être mettre 2 semaines à rattraper ça tu vois. Mais c'est ok, genre si c'est ton choix, mais chaque acte a des conséquences comme je te dis toujours. Donc en fait tu peux faire ce que tu veux, tant que derrière tu te plains pas et que tu t'apitoies pas sur ton sort en mode oh j'aime pas mon corps, oh c'est chiant. Ouais, c'est tes décisions, ça t'appartient, c'est toi qui as pris l'initiative de... Donc derrière en fait t'as juste à assumer tu vois, tu peux rien faire d'autre en fait, c'est juste normal, bref. Je ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut, mais moi voilà, je suis trop matrixé par mon physique, j'ai mis des années à construire ça. J'ai envie que ça reste, j'aime bien avoir une shape clean à l'année. Pour moi, c'est game changer d'être stock et de me sentir bien dans ma peau. Genre, ça m'ouvre trop de portes et je me sens trop bien au quotidien en étant bien dans ma peau. Donc, bah les couilles, je suis en vacances, ok, bah je vais quand même faire 30 steps et puis aller faire un cardio et faire ma séance de musculation et manger suffisamment pour tenir dans la journée. Et s'il y en a qui comprennent pas, bah force à eux, tu vois, je m'en fous. Bref, les refs, on se retrouve à la salle. On va découvrir la salle déjà si elle est bien. Elle a l'air quali, mais j'ai hâte de voir. Bon, direction la salle. C'est au moins 3, j'ai dû utiliser ma carte pour y aller. Elle est là. Franchement, la salle, elle est propre de malade. Hein. Il y a tout ce qu'il faut. Elle est archi quali. On va faire le dos en plus. Il y a une poulie vis-à-vis. Une Smith. Charge verticale. En fait, c'est pas une salle éteinte en mode t'as juste à peine de poids libre. Genre, il y a une bonne Smith.
Il y a des presses, des extensions, il y a un rack, il y a des bancs inclinés, des barres, il y a un push press, il y a un tirage vertical. Masterclass, genre, on va faire une bonne séance d'eau, je suis content. Je suis vraiment content. Regardez les refs, j'ai improvisé des bandes de tirage avec quoi? Je sais même pas c'est quoi. C'est des sangles que je prends. Bref, je fais le dos, je fais du kelso. Il y a toujours moyen de s'adapter. Et genre, en vrai, ça marche. Je suis là, je suis à la salle, à Istanbul. J'écoute Cigarette After Sex. Je suis bien, je kiffe ma vie. J'ai des poids pour avoir la shape qui me plaît. Genre, que je vais demander de plus, les refs. Ah. Ouh. La salle, elle me permet de faire tous les mouvements que j'ai l'habitude de faire pour le dos. Genre là, je fais un rowing à la poulie, mouvement que j'aime trop faire. Enfin, vous devez le savoir à force. Et archi bien, le matos fait bien. La poulie, elle est quali. Full bénéf. Tu mets un petit disque, tu le places, t'es calé, miroir, tout est parfait. Évidemment, vous doutez bien qu'on max la poulie, on n'est pas D1. Et après, on va faire des tractions lestées. J'ai envie. Voilà, c'est ça mes séances. En fait, je m'entraîne comme j'aime. Je me dis pas, je vais faire tel split ou tel split. Si je dois faire un mouvement sur ma séance d'eau que j'aime bien faire, bah, je le fais. Même s'il n'est pas compris dedans, tu vois. En fait, il n'y a pas de séance, il y a juste du kiff et de l'échec. Je tire comme un idiot et ça marche. En fait, le dos c'est archi facile les gars. Vous tirez juste comme des idiots, lourd, et ça suffit. Genre ça marche pour ta séance, tu vois. Quelle idée de faire des tractions lestées alors que je suis déjà lesté avec tout ce que j'ai gravé, frère. C'est une folie. Les refs, je suis trop content. C'est peut-être pas grand chose pour vous ce que je vais vous montrer, mais moi ça me tient à cœur de fou. Genre, quand je suis allé chez Guns Club pour le shoot du dernier drop, ils m'ont dit on va prendre des photos de toi. Mais de base, c'était pas trop prévu sur le shooting. Ils m'avaient invité, tu vois, mais je devais pas être mannequin, je devais juste regarder la nouvelle collection et faire du contenu pour eux, tu vois. Et au final, ils m'ont mis sur le site et je suis grave content. Genre, c'est pas grand chose, mais genre, c'est moi, tu vois, ça fait trop plaisir. Bref, genre, tout ça, c'est grâce à vous. Donc, merci les refs, merci de m'avoir donné ma chance. Merci d'être bienveillant et de me donner autant de force. J'essaie de faire au mieux les refs pour vous donner le contenu le plus plaisant et divertissant possible, tout en vous apprenant le plus de choses possibles, même hors muscu, que ce soit culture perso, nutrition, vie, vous sentir bien dans votre peau, dans la sable, dans votre tête, enfin tout quoi. Donc voilà, vraiment merci, cœur sur vous. Et c'est ce que je disais, vous êtes plus à me soutenir alors que je vous connais pas, ni d'Adam ni d'Eve, on se connaît pas IRL, on se connaît que des réseaux, et vous me donnez plus de force que de gens que je connais dans la vraie vie, et ce depuis des années, et je trouve ça dingue. Donc encore une fois, quand vous voulez avancer dans la vie ou créer des projets, construire des choses, vous attendez pas à être soutenu par des gens proches de vous, c'est très 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 rare. Ils vont faire semblant d'être contents pour vous, mais en général ça va plus être des envieux et des jaloux. Et la phrase de quand t'es à leur niveau ils t'aiment bien et dès que tu les dépasses ils t'aiment plus, c'est réel, genre vraiment. Quand t'es à leur niveau ou en dessous, ils sont là, ils t'aiment bien, et dès que t'es un petit peu au-dessus d'eux et que tu brilles plus qu'eux à ta manière, tu vois, t'as certaines personnes qui ont trop de problèmes d'ego et ils vont te mettre un peu de côté et être un peu envieux en fait, malheureusement. Mais bref, c'est pas un cas pour tout le monde, mais ça arrive et je m'en suis rendu compte. Bref, la meuf, bisous, à plus tard. Je viens de finir mon cardio, la meuf était choquée que je fasse la fermeture. Genre, j'ai tellement une grosse dépense, genre, je peux pas prendre de fat, genre je me donne trop. Et bref, je sors de ma séance, donc aujourd'hui j'ai tapé cardio à jeun 1h ce matin, cardio 1h ce soir, 20 000 steps, bref. J'ai beaucoup dépensé et là j'ai la dalle et Kadir aussi la dalle parce qu'il doit recovery. Les gars, on a pris une table genre de roi. Je vais vous montrer ce qu'il y a. Et c'est des kefta en gros. En gros il y a 1 kg de kefta. En gros il y a 1 kg de viande, 1 kg de kefta.
des frites, du pain, de la salade, des petits desserts. Je vais vous montrer vite fait, mais ça a l'air incroyable. De toute façon, les kefta vous connaissez, mais ils sont trop bons en Turquie, quoi. Ça fait la diff. Ils sont bons? Ouais, je prends. On a dit pardon, que c'était des kefta au crachat avec Kadir, parce qu'en gros ils nous ont demandé nos TikTok et Kadir il a dit non. Et du coup il leur a un peu parlé nonchalamment genre. Et du coup je me dis peut-être qu'ils ont craché dedans. J'espère pas. Ça rajoute de l'arôme. Ça rajoute du goût. C'est incroyable. Ils sont trop bons. C'est que la sauce. Avec du bon pain blanc, là c'est très très bon. Je viens littéralement de m'envoyer je pense 700 grammes de viande de kefta. Voilà, tout va bien. J'ai le ventre rempli avec 2 bouts de pain. On a vraiment saigné la table. Et là on va recevoir, comment ça s'appelle, un gâteau où on met du tri leche dessus ou je sais plus quoi. Bref, Kadir il arrive, je vais vous montrer, ça a l'air bon aussi. Par contre le service genre du restaurant apparemment il est catastrophique genre. Ouais, le service c'est catastrophique. Merci mon chef. Ça a l'air bon. Il y a un goût de café, non? C'est le sucre cuit. Ok. C'est très très bon les refs. C'est vraiment bon. Le pain, il est imbibé de sucre. C'est très très bon les refs. Bon, je suis chez Kadir, dans sa magnifique demeure. Vous reconnaissez le canapé, je pense, de toute façon. Et on a commandé des baklava au lait. Apparemment, c'est pour lui son dessert préféré, genre. Je vais goûter, je vais vous dire. Regardez la boîte comme c'est classe. Genre, c'est stylé, hein. Vas-y, fais-nous le pack opening. Donc, en gros, c'est des baklava qui sont imbibés de lait. Ah, ça a l'air fou. Tu vas kiffer. Ça a l'air fou, les refs. On va voir si c'est vraiment bon, les refs. Attends, j'ai tapé 2 là. Tu les prends d'un coup? Ouais, moi ouais. Ouais, c'est pas lourd. C'est pas... En fait, c'est hyper lourd, mais t'as l'impression que c'est pas lourd à cause du lait. Wow. C'est ça le piège, tu vois. Tu peux manger genre 1 kilo facile. Le problème, c'est que ça a les mêmes calories qu'un baklava classique. On a pris juste 500 grammes là. Je pense qu'on va recommander 500 grammes. Les gars, c'est incroyable. Genre, c'est trop trop bon. Alors, le deuxième dessert, et vous voulez que je goûte? C'est quoi dedans alors? Il y a du poulet. C'est un dessert avec du poulet, les refs. Ouais. Poulet frité, il y a crème de riz du coup, Poulet, crème de riz, du lait du lait et du sucre. et du sucre. Genre reprends, tu vas voir, tu sais, des morceaux de poulet frité. Tu vois genre? Ah ouais, les petits filets. Ok. Ça, c'est vraiment bon. Un peu plus. Est-ce que tu veux goûter le taco que je mange tous les jours? Non, ça y est, frère. Ça va? Ok. Les gars, il m'a fait finir ses kefta. Et là, je dois manger un tacos. Ça y est, frère. C'était trop bon. Ouais. C'est vraiment... Ça, tu peux en trouver en France, hein. Ah ouais? Ouais, ouais. Vous voulez? Ouais, lait. Ouais, pas besoin sur les refs. Pas besoin sur. Si, les gars. Non, pas à Besançon. Bruxelles, ils sont bons. Y a Non, pas mais de gros, Turc à Besançon, je pense que tu te rends pas compte. Y'a pas de Turc à Besançon. À Besançon, on a 3 kebabs qui sont bons et c'est tout. Bon, je suis rentré les refs. Ça va être la fin du vlog là, tout simplement. Je vais aller dormir. Que vous dire par rapport à la Turquie? J'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. La bouffe, bref, la bouffe c'est incroyable déjà. La bouffe est folle. Et genre vraiment, la bouffe est très très bonne. Et les gens sont respectueux. J'ai pas eu de galère. Après, j'étais avec un local, donc ça aide énormément. Mais c'est beau à visiter. Il y a beaucoup d'endroits. C'est immense. On se rend pas compte, mais Istanbul, c'est immense. C'est la taille de la France, les refs limite. C'est une folie. C'est très très grand. Donc, voilà. J'ai beaucoup aimé. Demain, je vais faire la matinée. Mais je vais pas rester hyper longtemps demain. 2 jours, je pense, ça m'a suffi pour découvrir le pays. J'ai bien aimé. Je reviendrai. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup trop de choses à faire pour juste 2 jours. Mais j'ai kiffé. Donc, merci Kadir quand tu tomberas sur le vlog. Et pour parler de Kadir, c'est un gars incroyable. Genre, c'est un gars généreux, honnête. En fait, il est comme vraiment, vous le voyez sur ses vidéos. Genre, il est sans filtre. Il est juste lui-même et il est giga chill. Et genre, en fait, dans le milieu Go Muscu, c'est archi rare de trouver des gens aussi honnêtes que lui et sincères que lui. Donc, ça fait trop plaisir. Ou même dans la vie tout court. Donc, une très bonne personne que je reviendrai voir. Sûr. 100% je vais revenir en Turquie, on a prévu ça. Et je le capterai aussi sûrement en France. Enfin voilà, genre c'était juste pour conclure la vidéo. Donc il y aura eu 2 vlogs, il y aura eu celui d'avant. Et du coup celui-ci qui sortira une semaine après, je pense, à l'heure où je parle. J'espère que vous avez kiffé. Les prochains vlogs c'est à New York les refs. Ça va être mon premier gros voyage solo. J'appréhende un peu, je vous cache pas. Genre ça m'inquiète un peu parce que j'ai jamais voyagé aussi loin tout seul. Mais je me dis c'est une expérience à prendre. C'est bénéf pour vous, c'est bénéf pour moi. Genre autant le faire, tu vois. On verra bien, genre advienne que pourra. Mais tout devrait bien se passer. Je voyage avec Air France, compagnie aérienne sûre, Cali.
Déjà, je vais atterrir en sécurité normalement, on croise les doigts. Mais voilà les refs, et j'espère que vous aurez kiffé le contenu. Dites-moi ce que vous voulez voir d'autre dans les vlogs, ce que je dois améliorer. C'est tout nouveau pour moi, c'est encore dur de parler à la caméra, d'être 100% à l'aise, de pas tout le temps regarder le retour caméra, tout le temps vous regardez vous. Être à l'aise dans mes conversations, enfin bref. J'essaie d'être moi-même le plus possible, mais c'est difficile. Là, je vais aller prendre mes compléments. Et je vais faire le transfert de toutes les vidéos de la veille pour que mon frère il commence le montage. Merci Naïm pour le montage, tu me régales. Vraiment, ça m'enlève un poids de fou. Et mon frère, il me connaît trop bien, donc je sais qu'il fera des choses qualitatives. Parce que pour moi, je peux pas. J'ai trop de boulot, c'est impossible, donc merci à lui. Et voilà, j'espère tout simplement que vous kiffez. Moi, je prends un plaisir de malade à me balader avec ma caméra. Genre, j'ai l'impression vraiment d'être un youtubeur connu, alors que pas du tout. Les gens m'arrêtent dans la rue pour me demander t'es youtubeur, t'es machin. Je suis là, je réponds oui, oui. Alors que frère, j'ai sorti une vidéo, elle s'est fait ban au bout de 30 minutes. Genre, ça me fout droit. Mais je kiffe, donc voilà. Tant que je prends du plaisir dans ce que je fais, je me dis c'est l'essentiel. Et tant que vous kiffez, ça l'est aussi, tu vois. Benef. Bref, prenez soin de vous les refs, prenez soin de vos proches, je vous kiffe. Et on s'attrape à New York très très bientôt. J'ai hâte, vraiment j'ai hâte. Bisous.